S'il y a une chose qui ne devrait jamais tomber entre les mauvaises mains, c'est bien notre dossier médical. C'est pour ça qu'au Québec, on a des lois qui encadrent rigoureusement qui fait quoi avec ces données-là. Puis heureusement, parce qu'elles valent très cher. En fait, pour les compagnies pharmaceutiques, nos données médicales, c'est une vraie mine d'or. Puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Économie de la CAQ, Pierre Fitzgibbon. Écoutons-le ensemble. Éventuellement, quand on va régler l'accès aux données, on a les données de la RAMQ. Puis les données de la RAMQ, là, c'est une mine d'or. Je sais que c'est un sujet là, très controversé, puis je ne rentrerai pas là-dedans tout de suite. Là, j'ai des vues très précises sur ça. Mais le jour où on peut se rendre confortable de donner accès à nos données de santé aux compagnies pharma qui vont emmener dans les hôpitaux universitaires qui sont très performants, puis on a Mila à côté qui fait l'algorithme Wimagia, c'est winner. Alors... C'est winner. Vous avez bien entendu. Le ministre de l'Économie a ouvert toute grande la porte à partager les informations médicales confidentielles des Québécois avec les grandes entreprises pharmaceutiques. Bon, là, vous allez me dire, Gabriel, il fait juste dire ça de même, là, la CAQ, elle va pas aller jusque-là. Ben non. Et il l'a dit mot pour mot. C'est la stratégie du gouvernement. On écoute. Alors, la stratégie du gouvernement, c'est carrément de vouloir attirer les pharma, quelques pharma, de venir jouer dans notre plate-bande, profiter de ça, et je pense qu'on a une chance incroyable d'y arriver. À Québec solidaire, on ne pouvait pas laisser passer ça comme ça. Fait que Vincent Marissal a questionné le ministre de l'Économie et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas beaucoup aimé ça. Moi, je frémis quand je vous entends dire que les données personnelles de la RAMQ, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or pour qui? Vous me... Fini? Oui. Vous me désolez. Pour le moment. Vous me désolez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne sera jamais dans le même parti politique. Visiblement, j'ai mis le doigt là où ça fait mal. Quant au fait que je vous désole, Monsieur le ministre, je vous dirais bien franchement que vos sentiments à ce moment-ci m'indiffèrent totalement. J'ai une job à faire ici, je la fais. Faites la vôtre. On va laisser faire les sentiments. Pierre Fitzgibbon a essayé de se rattraper après, en disant qu'en fait, la mine d'or dont il parle, c'est pour notre santé. Comme si la Régie de l'assurance maladie du Québec puis les grosses compagnies pharmaceutiques, c'était la même affaire, comme si tout ce monde-là travaillait pour nous. Le problème avec ça, c'est que c'est juste pas vrai. Les grosses compagnies pharmaceutiques, elles sont pas là pour faire de la tarte aux pommes, elles sont là pour faire de l'argent et elles sont prêtes à aller très très loin pour en faire toujours plus. Dernier exemple, c'est le mois dernier. L'Ordre des pharmaciens a dû déposer une plainte parce que 73 pharmaciens auraient vendu les dossiers de leurs clients à une entreprise pharmaceutique. Puis en ce moment, il y en a une grosse compagnie qui paie 17 lobbyistes pour convaincre le gouvernement de faire grosso modo la même affaire, mais à l'échelle du Québec au complet. Écoutez ça. Ils ont enregistré 17 lobbyistes. 17. C'est beaucoup. Il n'y a pas grande entreprise au Québec là, qui fait déferler 17 lobbyistes sur la colline. Tout ça pour vous dire que ça intéresse bien du monde et que vous n'êtes pas le seul à penser que nos données à la RAMQ, c'est une mine d'or. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une mine d'or, puis c'est comme Fort Knox, il faut le protéger parce que c'est à nous. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on apprenne une autre fuite massive de données personnelles. Et là, vous me dites, et je suis désolé de vous désoler, là, mais vous me dites que vous êtes prêt à vendre les données de la RAMQ? Quoi? Merci. C'est une réponse, ça? Merci, Oui. c'est Ça tout me pour réponse que vous l'échange. méritez. Je m'excuse, c'est tout pour l'échange. Le seul rempart entre ces gens-là puis vos dossiers médicaux, c'est qui? Ben, c'est le gouvernement. Puis c'est quoi leur réponse? Est-ce que oui ou non, le gouvernement veut rendre accessibles nos dossiers médicaux aux pharmaceutiques? Ben, la réponse dépend de qui on pose la question. Seul a posé la question au ministre de la Santé. Est-ce que c'est une réflexion du gouvernement du Québec de mettre à profit les données de la RAMQ pour attirer les investissements de la part des pharmaceutiques? La réponse, c'est non. Okay, je vais commencer par la réponse courte. Écoutez maintenant la réponse d'un autre ministre, celui de l'Économie. Mais si vous feriez un vote aujourd'hui des gens au Québec, si on enlève
l'authentification de qui sont qui les données, les gens vont tout être pour. Donc, pour vous, c'est clair que c'est pas, ça va se faire. C'est pas si, c'est quand. Oui, quand? Ça peut être dans 3 jours, ça peut être dans 3 ans. Non, mais c'est pas si. Pour vous, c'est clair qu'il faut le faire. Il faut donner accès aux données, absolument, puis il faut régler ça, oui. C'est tellement pour moi évident qu'il faut le faire. C'est clair. Je suis surpris que la question soit posée. Ben, je suis content de vous surprendre. C'est pas une réponse, ça, qui devrait nous satisfaire. En fait, ça devrait nous inquiéter profondément. Moi, je veux pas que mon dossier médical serve à grossir les profits des pharmaceutiques. Puis contrairement à ce que dit le ministre de l'Économie, je pense pas être le seul. Il faut qu'on envoie un message clair au gouvernement de François Legault. Nos données nous appartiennent, surtout nos données médicales. Fait que partagez cette vidéo-là, envoyez-le à tous vos amis. C'est comme pour le projet de loi 61. Si on se met ensemble, on est capable d'empêcher ça.